Coucou les cancers, bienvenue pour ce tirage. Euh, bon, je vais le dire dans toutes les vidéos, donc si vous allez sur votre ascendant ou votre signe lunaire, vous l'entendrez aussi. En ce moment, les énergies travaillent sur nos centres énergétiques supérieurs, les chakras supérieurs. Donc ça peut être tout à fait normal que sur le plan physique, vous ressentez certaines gênes et désagréments, des maux de tête, une respiration plus courte. Moi, c'est mon cas. J'ai le nez bouché, les oreilles bouchées, je respire plus fort. Donc au niveau même pour m'exprimer, il y a une petite difficulté, hein. Donc merci d'être indulgent. Si vous voyez que je prends mon temps, que je parle lentement, etc., c'est normal. Si je respire fort, c'est normal. Laissez-moi un commentaire justement pour me dire si vous aussi, hein, vous avez certaines gênes. Je vois le matin, je dois attendre avant de me mettre debout parce que ça ne me l'a jamais fait. Il y a tout qui tourne, il y a tout qui bouge, j'ai plus d'équilibre. Donc ça travaille beaucoup sur les oreilles. Voilà, sur les oreilles. Mais c'est parce que justement, on est en train, ces énergies euh, activent encore plus, hein, nos capacités de clairvoyance, de clairaudience, etc., de clair ressenti. Pour certains, voilà, il peut y avoir on peut faire de la fièvre, hein, ou une grosse fatigue, ou alors tout l'inverse. Voilà, un peu comme si on était ou on devenait ou on avait les symptômes un peu de la bipolarité. Ouais, ouais. Alors, les cancers. Alors, les cancers, une arcane majeure qui est celle de l'empereur, une énergie masculine, l'énergie du père, mais aussi l'énergie du bâtisseur, de celui qui protège, qui met des règles, qui met des limites, enfin des frontières. Quand il est bien aspecté comme il est ici, parce qu'on nous parle quand même d'autorité, on nous parle quand même de quelqu'un qui est protecteur, qui prend soin d'eux sur le plan matériel. C'est notre corps physique aussi, c'est notre maison. Alors on va voir, hein, qu'est-ce qui suit. Alors, les cancers. Divine intelligence énergétique universelle, quels sont les messages juste à transmettre? Ici, le 6 de bâton à l'envers, à l'endroit où on nous parle de succès, de reconnaissance, de victoire. À l'envers, c'est comme si on faisait un petit peu une crise d'adolescence et on rejetait l'autorité. Voilà. On rejette un petit peu tout ce qui est en lien avec la polarité masculine. On va continuer. Il y a une forme de lutte ici. Et le chakra cœur. Vous restez dans votre cœur, vous êtes dans votre cœur. Cette stabilité, vous la trouvez dans votre cœur. Hein, c'est le 4e chakra. Alors, pour certains d'entre vous, le cancer, il y a vraiment une opportunité, une invitation, hein, à pardonner.
à la figure masculine, à l'énergie masculine, à certaines actions que vous avez faites. Là, il y a vraiment un gros travail de pardon à certains hommes, certaines actions qu'ils ont faites, commises, posées, et aussi les vôtres, vous pardonnez à vous. Parce que là, cette énergie est représentée vraiment par un père, un frère, un fils, un oncle, une énergie qui a toujours voulu ou que vous avez toujours perçu, ressenti comme quelque chose, quelqu'un, une énergie qui s'impose. Alors, le pendu à l'envers. Donc là, il y a vraiment une révélation. Après mûre réflexion, après avoir regardé les choses sous plein d'angles différents, hein, en considérant aussi le point de vue de l'autre, etc. Vous en êtes arrivé à un point où tout ce qui vous immobilisait, tout ce qui restait bloqué, peut-être au niveau aussi ici du chakra gorge, du chakra cœur, hein, enfin, vous avez la clé pour, et puis surtout, vous avez fait des prises de conscience, vous faites des prises de conscience, ce qui va vous permettre de vous libérer complètement. Je vous montre cette carte à l'endroit. Elle cultive sa stabilité en faisant cette position du yoga, hein, l'arbre. Reste focalisé ici sur son chakra coronal. Pour certains, voilà, visualiser la lumière arc-en-ciel qui équilibre justement tous les chakras, ce rayon aux 7 couleurs, harmonise vraiment tous nos chakras. À l'endroit, c'est justement un moment où on pratique la méditation, la visualisation. Là, le fait qu'elle soit à l'envers, bon ben voilà, c'est bon. Je pense qu'il y a des prises de conscience, on a intégré, on est prêt peut-être à pardonner. Le 9 de bâton à l'envers. Ici, il y a pour certaines personnes, par rapport au père, à l'image du père, il y en a certains d'entre vous qui idéalisaient peut-être un peu trop, ou qui en sont arrivés à avoir une image du père très... un père, ça doit être comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et en fait, ça vous gardez, hein, dans cette idée. Et puis surtout, ce sont plein de projections que vous avez faites. Et en fait, votre père, ou peu importe cette image masculine, ça reste quelqu'un qui apprend, qui est dans l'apprentissage, qui fait ses erreurs, qui a son parcours, qui reste un être humain soumis à des lois humaines, etc. Il est temps de pardonner. Il est temps de pardonner, d'ouvrir son cœur. Et il est temps aussi de se pardonner. Alors, hop, on va recouvrir un peu toutes ces cartes
pour les cancers. Un père ou un homme, ou peu importe, un fils. Alors, un roi de coupe à l'envers. Effectivement, beaucoup d'entre vous ont rencontré, ont vécu, ont expérimenté des interactions avec des hommes qui étaient très autoritaires, des hommes qui ne faisaient peut-être pas preuve de sensibilité ou ne mettaient, refoulaient leur sensibilité, refoulaient leur part féminine. Des gens très dans la matière. Mais ça fait partie aussi de l'évolution collective aussi. La représentation de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Comment doit-elle? Quelles sont les qualités du masculin en chacun de nous? Donc effectivement, on a rencontré, et on rencontrera encore, ces personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui, dans leur polarité masculine, sont encore un peu rustres, un peu voilà, conditionnés aussi, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a une forme de conditionnement qui fait que bon, tout le monde fait ce qu'il peut. Tout le monde fait ce qu'il peut. Un chevalier d'épée. C'est un messager. Ce message, c'est un message, enfin c'est une énergie, le chevalier qui se bat pour ses convictions, qui est aussi là pour protéger, il est armé, il nous protège. Il pense bien faire, il pense prendre la bonne décision, il pense que ses idées, ses idéaux sont justes. Il est pris par le temps, il veut toujours aller très vite. Cinq d'épée à l'envers. Il y a quand même une transformation. Les énergies travaillent sur toutes ces personnes, sur nous aussi, parce que ici aussi on peut parler d'ego. Cet ego qui, avec le 5 d'épée à l'endroit, veut absolument gagner à tout prix. Voilà, le 5 d'épée, c'est une énergie de victoire, mais de victoire vraiment, peu importe les moyens, même s'ils sont destructifs. Ce qui est important, c'est la finalité. Donc là, c'est bien, parce que les énergies travaillent sur le chakra cœur, et de ce fait transforme ces personnes, trop dans l'ego, trop dans le besoin d'écraser et d'avoir le pouvoir, ce pouvoir-là, cette soif de pouvoir, est en train de petit à petit, cette importance du pouvoir, de l'autorité, etc., est en train de se dissoudre. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce sont les énergies, vous avez peut-être déjà entendu, ça devient une espèce de comment on pourrait dire, merde, j'ai perdu le fil. C'est comme ça qu'on en parle de plus en plus, cette énergie de masculin sacré. Hop là, alors, c'est marrant, les deux sont tombés de travers, puis ce sont deux énergies complémentaires, mais en même temps opposées finalement, et en même temps qui apportent quand même de la lumière. Là, ici, nous avons
ici, elle s'appelle le côté obscur de la force. C'est Dark Vador. C'est le diable, le porteur de lumière. Ça fait mal, ça pique les yeux parce que ça met en avant, hein, ça nous fait prendre conscience que finalement on manque complètement de liberté. Euh, on est enchaîné à des croyances, à des habitudes, à plein de choses, à des conditionnements, etc. Et le porteur de lumière, finalement, il met en exergue, il met en lumière tout ça. Ce jeu de manipulation, ces masques, etc. Donc, bon, quand on s'en rend compte et qu'on prend conscience, eh bien, ça bouscule énormément. Puis, alors ça nous met dans un état d'immobilité parce qu'on se dit, mais je suis coincée. Soit, ou alors, ça, on transcende ça et puis on se dit, bon, ben là, il est temps de me libérer de tout ça. Et alors, deuxième arcane majeur, hein, c'est donc troisième tirage, quatrième tirage là que je fais, et il y a que des arcanes majeures qui sortent, pas toujours les mêmes, hein. Mais bon, le soleil, donc là ça y est, on passe de l'ombre à la lumière. C'est toutes ces peurs, toutes ces chaînes, toutes ces croyances, hein, cette existence euh, esclavagisante, je sais pas si ça se dit, mais qui, voilà, on retrouve enfin la confiance en soi, la confiance en la vie. Enfin, au-delà de ça, c'est vraiment des moments de joie, de partage, de parler d'âme à âme, le cœur grand ouvert. Puis c'est surtout, voilà, à partir du moment où on pardonne, hein, tous les côtés obscurs, hein, qu'on accepte aussi que, ben ouais, mais nous aussi on en a. Alors, comment jeter la première pierre, quoi. Il y a tous une part divine en chacun de nous. Voilà, et toute personne, et nous y compris, avec cet ego, hein, qui, euh, qui, euh, qui fait ce qu'il peut, hein, qui est soumis aux mémoires de l'âme, aux mémoires karmiques, aux mémoires collectives, etc., a fait de son mieux jusqu'à présent. Il est en train de se transformer, il est en train de réaliser ces parts obscures, et du coup de faire, d'accepter les changements, d'accepter de changer. Cet ego évolue, cet ego grandit, ascensionne avec nous. Il, il accepte la résilience, hein, la résilience, tout le mal que l'on m'a fait, tout le mal que j'ai fait. Voilà, je pardonne. J'ai un regard sur ma vie, sur ce que j'ai été, avec beaucoup plus d'amour et de compassion. J'accepte que c'est le, le parcours, le chemin que j'ai bien voulu, j'ai accepté d'emprunter pour grandir, pour évoluer, pour expérimenter le pardon. Et là maintenant, voilà, je suis un peu... cet homme-là avait peut-être mis de côté, n'écoutait peut-être plus son enfant intérieur. Et là, cet enfant intérieur, il renaît, il brille de nouveau, cette âme d'enfant. Là, c'est quelqu'un qui semble un peu fermé, très sérieux, etc. Et voilà, toutes ces transformations, et peut-être aussi ça passe par le fait que vous, hein, si vous êtes prêt et capable, hein, d'avoir ce regard sur sur ces personnes avec ces énergies masculines, et même sur vous-même, hein, que vous pardonnez, hein, vous permettez à ce que en chacun de nous, il y ait cet enfant-là qui brille de nouveau, des énergies
de feu aussi, le soleil, comme le l'empereur, mais beaucoup plus d'insouciance, de liberté, beaucoup moins limité, beaucoup moins conditionné, quasi plus de conditionnement finalement. Hein. Énergie pure. Waouh, c'est beau hein, tout ça. Bien, les cancers, les cancers. Alors, on va tirer une carte synthèse avec ce tirage-là. Hop là, c'est celle-ci. Voilà, une carte qui parle de pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. C'est un 4 aussi. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience, afin de faire un véritable choix par la suite. Ok, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les cancers? Celle-là, je la mets de côté. Hop là. Je vais prendre celui-là. L'oracle du Verseau. Alors, j'allais dire les Verseaux. Les cancers. Qu'est-ce que la divine intelligence énergétique universelle va vous faire passer? Une naissance, symbole du soleil, une transformation, l'été, qui sont aussi les énergies de l'arcane du soleil. Hein. C'est aussi une période d'été, d'être en vacances. Pas d'emploi du temps. Alors l'énergie solaire pour vous est très importante, peut-être un outil de guérison, parce que ça reste l'énergie, une énergie cosmique masculine. Là, voilà la carte errance à l'envers, avec l'énergie d'Uranus. Donc c'est vrai que c'est énergie de Verseau peuvent être pour certains, surtout ceux qui ont des énergies qu'on a vu tout à l'heure de ces masculins, être une période vraiment d'errance, de nuit noire de l'âme. Beaucoup de choses à se pardonner. Beaucoup de choses à transmuter, beaucoup de blessures à guérir malgré tout, parce que cet empereur que nous avons vu là, tout à l'heure, ce sont des personnes, je vous rappelle encore une fois, hommes ou femmes, qui sont vraiment dans un grand manque d'amour. C'est l'amour qui leur manque.
Et c'est aussi ce qui nous fait travailler, nous, sur l'amour inconditionnel. Comment arriver à accepter, à comprendre, à se mettre à la place de personnes qui... Ici, nous avons l'union. Bon, ben l'union avec les énergies de Vénus, c'est justement cette fusion du masculin, du féminin. Hein. Il y a vraiment ici une réconciliation avec les énergies de cette carte. Se réconcilier avec l'énergie masculine. L'abondance à l'envers. Alors là, on me montre en fait que cette carte, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, reste quand même quelque chose qui tombe sur nous, hein, à laquelle on peut, comme une source, à laquelle on peut se désaltérer, recevoir. Ça doit être bon aussi pour en visualisation, pour tous ceux qui ont envie de, voilà, quand on médite, qu'on ferme les yeux, etc. On peut visualiser cette cascade hein, libératrice, surtout qui nettoie, qui finit par vraiment nettoyer et enlever définitivement tous les résidus, peut-être du corps émotionnel, hein, justement, mais aussi du corps mental. Tous les résidus, je suis complètement nettoyée. Une belle colonne, oui, soit de lumière, mais une lumière qui a une espèce d'apparence un peu liquide. Voilà, qui nous... C'est une bonne douche énergétique. Ok. On peut les recouvrir peut-être avec celle-ci. Alors celle-là, elle tombe... Voilà. Elle tombe sur le côté. Vous voyez cette énergie de l'impératrice, l'inspiratrice, la créatrice, la mère. Ces énergies féminines qui sont encore, voilà, un peu pas complètement vécues, expérimentées, etc. Fatiguées aussi, hein, on est fatigué là. Émotionnellement, c'est rude. Je vais la mettre comme ça. Et en même temps, on pourrait, comme c'est une naissance, là on peut voir qu'elle est enceinte, c'est une naissance au niveau, une période de l'été. Il y a pas mal de lectures, hein, vous êtes d'accord avec moi, avec ça? Soit justement on nous parle de gestation, donc cette naissance aura lieu en été. On peut nous dire que justement pour le moment, eh bien on se repose. Et on pourra enfin être libre, se sentir libre au courant de l'été, profiter de l'été. Des énergies féminines totalement intégrées au moment de l'été. Et puis l'été, c'est vrai que c'est aussi la période de l'abondance. C'est aussi dans, on pourrait dire, la roue de l'année, si elle est coupée en deux, du 21 décembre
solstice d'hiver au solstice d'été le 21 juin, on est dans une polarité masculine. Et à partir du 21 juin, solstice d'été jusqu'au 21 décembre, nous sommes dans ces énergies féminines, hein, avec conséquence sur le temps et l'espace, le fait que les journées petit à petit raccourcissent. On parle parfois du règne de l'ombre. Alors, ici, il y a un 7 de coupe à l'envers. Ici, le 7 de coupe nous parle de plusieurs opportunités. Du coup, on nous invite à choisir entre plusieurs choses à la fois, des choses qui nous font du bien, qui sont en rapport avec nous, qui vibrent avec nous, des choses qu'on a déjà faites, etc. Suivre son intuition pour faire le bon choix, ou un choix tout simplement, parce qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Hein. Le fait qu'elle soit à l'envers peut nous parler justement du fait de cette période d'errance, de vivre une période de grande incertitude. Et c'est pour ça que les énergies et nos aptitudes féminines, celles de l'intuition, de l'imaginaire, etc., sont un peu... C'est un peu trouble tout ça, c'est un peu flou. Et c'est en faisant ce travail de fusion, d'acceptation, de pardon que on reçoit sur le plan de la conscience, sur le plan des idées, de l'inspiration, de nouvelles choses avec l'as d'épée, un nouveau regard, un regard qui n'a pas besoin, j'ai pas besoin de voir pour croire, parce que je vois avec mon cœur. Du coup, beaucoup plus de lucidité, hein, d'acceptation aussi que soit nous soyons incertains, nous soyons dans le flou, ou que notre entourage soit complètement perdu aussi. Donc beaucoup plus d'empathie. Il y a beaucoup plus d'empathie là du coup. Alors elle est tombée comme ça. Un 8 de bâton, 8 of Wands, 8 de bâton, qui nous parle de communication, mais surtout ici c'est très énergétique, on le voit, hein. Très énergétique, et bon, je pense qu'on va pouvoir, le fait d'être plus empathique, plus dans la compassion, etc., de faire tout en sorte pour rester le plus relax possible. Ça vous rassure quand même pas mal que de savoir que à partir de l'été, quand nous serons dans la période de l'été, ce temps d'errance là pour nous-mêmes ou pour les autres, pour quelqu'un qui nous est proche, enfin bon bref, mais que ça nous impacte quand même, c'est rassurant quand même de se dire que bon, il va y avoir un espèce de quelque chose de nouveau, ou du moins... Alors, attention, parce qu'il y en a pour certains, on me dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peut-être encore ici des énergies qui nous font miroiter quelque chose. Ça, c'est pas un message pour tout le monde, hein. C'est pour certains d'entre vous. Je vais tirer une carte avec celui-ci.
Je suis en pleine hésitation. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est de l'hésitation, beaucoup d'hésitation. Et ça aussi, c'est un aspect où on peut peut-être être confronté, et puis surtout à transcender, à transmuter. Le fait de voir, voilà, devant soi des énergies masculines qui ne devraient pas hésiter. Pourquoi ça hésite? C'est pas normal. Ça. Et si? Bien sûr que si. Ça peut parler aussi de nous, hein, de vous, amis cancer. De ne pas arriver à vous positionner, de prendre une décision. Alors on parle de rêve, hein, d'illusion, de rêve, mais aussi d'imaginaire, de communication par les rêves, de réaliser des rêves. Est-ce que j'ai encore des rêves? Est-ce que c'est encore possible de réaliser ces rêves? Est-ce qu'il vaut mieux pas rester dans un monde illusoire, un monde imaginaire? Je préfère rester dans ma bulle. Je me protège comme ça. Bon, il y a beaucoup de lectures là avec cette carte différente. Hein. On parle de visualisation. Ça peut parler aussi d'hypnose. C'est un outil, l'hypnose, qui peut... voilà, pour certaines personnes, c'est un bon outil. Pour d'autres, pas du tout. Mais voilà, moi, je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, etc. J'ai utilisé cet outil. Ça me convient, ça m'a convenu, des fois pas. Pour ça, il faut s'écouter, hein, bien s'écouter. Bon, il y a beaucoup de cartes, ça, là, qui sont tombées. Je vais regarder quand même. L'espoir à l'envers. Pégase à l'envers. On n'y croit plus. Au niveau de nos libertés, on se sent complètement bloqué dans des restrictions. C'est toutefois une illusion, une forme d'illusion quand même. Et on vous invite aussi, pour certains, malgré tout, à imaginer quand même les choses plus belles, mieux. Qu'est-ce qui vous donnerait du bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Comment répandre le bonheur? Comment, voilà. Quel est cet endroit? Quel est ce lieu? Comment le construire, le trouver? Il y a bien quelque part un endroit où la paix et l'amour existent, où voilà, il n'y a pas de pouvoir, d'argent, d'ego démesuré, etc. Cet endroit, je suis sûre qu'il existe. Pour certains, vous avez... alors, il y a un livre, il y a 2 livres. C'est une suite, d'ailleurs. Ah ouais, ça me fait penser à ce livre-là. Je l'ai dévoré. C'est un Suisse je sais qu'il est suisse, cet homme-là, qui a écrit ce livre. Bien sûr, ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est la suite, Les Amants du Ciel. David Perroux. David Perroux. Et le volume 1, ça s'appelle Voyage entre deux vies. Voyage entre deux vies. Ce bouquin est passionnant. Et ça, c'est la suite. Les Amants du Ciel. Ah, mais vraiment, comment je vous le conseille. Mais oui. Ah, mais complètement. Alors, la confiance. La confiance que tout ce qui est mis en place, tout ce processus mis en place, aussi douloureux soit-il, aussi destructeur soit-il,
vous avez quand même des doutes sur le fait que c'est pour, à un moment donné, vous vous dites, ouais, l'éveil, 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 c'est bien beau. Euh, et les racines à l'envers. Et ouais. Là, les énergies, on me montre un peu l'énergie de Kali. Kali, et voilà, elle est dans la destruction totale, afin de pouvoir aller le plus en profondeur possible, que toutes les racines du mal, le mal qui a pris racine, les ombres qui ont pris racine en nous, soient complètement désintégrées. Ok. Alors, hop, une petite carte ici avec celui-là. Pour les cancers, surtout vous les cancers, les scorpions, les poissons, voilà, les cancers et les scorpions, bon, vos énergies sont très voilà, intérieures, en dessous, puis ce côté racine, famille, etc. Hop là, on fait du bruit là. Tout ce qui est très enraciné. On va faire un peu, voilà, les énergies vont faire office de désherbant, de désherbage. Allez hop, couper les liens. Il y a des liens à couper, hein, et ancrez-vous à la terre. Modèles ancestraux, guérison, réécriture du futur. Ancrez-vous à la terre pour vous qui êtes en pâte, hypersensible. Connectez-vous à la terre. Connectez-vous à la terre, à l'énergie terrestre féminine. Cultivez votre jardin. Pour certains, faites entrer la nature dans votre lieu de vie. Hein, entourez-vous de plantes, de fleurs. Prenez soin du règne animal, du règne, oui aussi, pour certains aussi, du règne végétal. Prenez soin de votre environnement. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre corps. Faites des bains de soleil. Le soleil, cette énergie masculine, une des énergies masculines cosmiques qui peut vous aider justement à pardonner, à intégrer, à fusionner, à marier ces deux polarités, à réunir, réunifier, retrouver ces deux polarités, ces deux pôles, ces deux énergies. Allez, hop, une dernière carte pour terminer ce tirage. Amis Cancer. Il y en a deux. Bon, comme on parle justement de séparation, etc., c'est peut-être pour cela. Alors là, c'est une énergie qui me semble très masculine, avec guimel, le 3, mais en même temps, le 3 fait penser à l'impératrice. Et ici, il y a un couronnement. Et puis là, bien sûr, ça ne m'étonne pas qu'elle soit tombée, ça définale. Ouais. Ça, c'est justement ces deux énergies réunifiées, ces deux serpents autour du caducée qui se retournent, qui se retrouvent,
signifie, puis se transforme dans cette forme de coupe pour recevoir ici l'énergie guimel, la pierre philosophale. Ça y est, c'est une guérison, c'est vraiment la fusion, cette union de ces deux énergies. Alors je vais vous lire juste celle-ci, guimel. Guimel, c'est le berger, c'est l'énergie de la planète Jupiter. Sa signification, c'est le chameau. C'est un rayonnement orangé, un triangle d'or au centre. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas vu, mais ici, on peut voir, au milieu de cette botte-là, un triangle d'or. C'est la grâce divine, c'est la puissance du don, c'est le berger. C'est la traversée de l'ultime désert. D'ailleurs, on avait le errance. Nous sommes faits à l'image de Dieu, au-delà des conditionnements et des mémoires qui recouvrent notre nature profonde. Nous sommes donc en réalité don total, un don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres dialogues, nous dépérissons. C'est vrai, une grande énergie d'être au service quand même là, hein, au service d'eux. Alors, Guimel vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Ici, le soleil, hein, on rayonne. Un attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles nous montrent l'exemple. Le soleil, c'est vrai, il brille finalement. Il brille, c'est tout. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes. Il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale, mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, de l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous endiguons ce flot généreux sans le savoir, tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes. Nous fermons la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus le miracle de la vie. Guimel nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse. Car elle vient toujours, aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. Voilà.
Voilà. C'est une fin de cycle. Bon, voilà les amis, amis cancer, tous ces messages pour vous. Je suis vraiment, je suis très heureuse d'avoir transmis tout ça. Si vous avez envie, ça vous fait plaisir, laissez-moi un petit commentaire, parce que moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, prenez soin de vous. C'est important en ce moment. Et je vous dis bien sûr à bientôt. Hein. Allez, bye bye.